Bonjour mes frères et mes sœurs. Je vous souhaite à tous de s'abonner dans ma chaîne YouTube, Roger Luboya. Ça sera bien aussi pour partager le message à tout le monde. Et je sais, par la grâce du Seigneur, on va communiquer beaucoup de bonnes choses pour une église renouvelée de l'esprit. Dieu vous bénisse. Bonjour et bonsoir. Je suis encore beaucoup ému de joie d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand je lis ma Bible, je médite ma Bible, tout est inclus et de Genèse jusqu'à Apocalypse, tout résumé, on a besoin de l'amour. Dieu nous a créés dans son amour. Dieu a pensé de bonnes choses pour l'homme. Dieu a dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, selon la vision divine de Dieu, il voulait que l'homme soit comme lui, qu'il se ressemble. Et aujourd'hui, on a vu que l'homme, quand la femme a rencontré Satan, le diable, l'homme a perdu l'identité divine de Dieu. La mal est entrée à l'homme. C'est que quand nous remarquons la première naissance au monde, on voit que l'homme a enfanté deux semences, Caïn et Abel, le bien et du mal. Et un homme comme David, l'homme de Dieu, l'homme qui avait choisi, l'homme qui était loin de l'esprit de Dieu, il a dit quoi encore? Il a dit que ma mère m'a enfanté dans le péché. Donc chaque homme, dans ses veines, il y a la sémence adamique qui coule dans nos veines. Et c'est là que le Seigneur, par son amour, il a envoyé beaucoup de prophètes, beaucoup de messagers pour toujours faire revenir l'homme dans son identité. Un bon papa, quand l'enfant fait du mal, il va le châtier. Quand tu châties ton enfant, ça ne dit pas que tu es un mauvais papa, bien tu n'as pas l'amour. Moi je dis souvent, on peut démontrer l'amour à nos enfants, c'est bien. Mais celui que tu aimes, tu dois les corriger, tu dois les éduquer avec, comme on voit dans la Bible, même avec une chicotte pour redresser quelqu'un. Pas pour le tuer, mais pour le mettre dans les rails. Dieu étant qu'un papa, quand l'homme a fait du mal, et Dieu a chassé l'homme dans l'Éden. C'est-à-dire que la souffrance a entré sur l'homme sur la terre. Mais la Bible nous parle quand dans le livre de Jean 3,16, quand Dieu a aimé le monde. D'abord, si nous lisons dans 1 Jean, premier livre de Jean, chapitre 4, 9 et 8 à 9. Commencez par le 7e verset. Chers, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. Ici, nous voyons, d'abord, ici, Dieu il nous montre à nous conserver l'unité de l'amour. Dieu lui-même aussi, il est en train de nous démontrer la manière qu'il avait aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Dieu voulait toujours sauver l'homme, son créature précieuse qu'il avait créé. Et Dieu avait envoyé son fils pour récupérer l'homme, pour prendre l'homme, de le faire retourner dans son identité. Mais ici, nous voyons, dans ce livre, on dit quelque chose de très riche, dans l'épître des gens, on dit, bien-aimés, aimez-nous l'un à l'autre. Il faut aimer. L'amour est plus grand que toute chose. On peut avoir toute chose, mais c'est que le plus grand chose, c'est l'amour. Tu peux parler en langue.
tu peux prophétiser, tu peux bien prêcher, tu peux bien communiquer l'onction, la grâce que les gens tombent. C'est ça, ça peut te donner l'accès d'entrer dans le ciel. Pour aller dans le ciel, il faut avoir l'amour. L'amour avec ton prochain. Fais du bien à ton prochain. Si nous voyons aujourd'hui notre pays comme notre pays Congo est détruit, c'est manque d'avoir l'amour. Les gens n'ont pas l'amour. Les gens agissent selon leur propre intérêt. Mais ici, nous voyons, le Seigneur nous recommande, nous, de vivre avec l'amour avec les autres. Celui qui aime pas n'a jamais connu Dieu. Quand tu connais Dieu, tu dois avoir cet amour. Puisque Dieu est amour. L'identité de Dieu, c'est l'amour. Quand nous voyons Dieu, Dieu a de bonnes choses pour nous. Dieu a de bonnes choses. Dieu va toujours dans une bonne direction. Mais c'est nous, à nous les hommes, tellement à nous, on a deux semences. Quelqu'un peut être bien, mais il a une mauvaise semence de Caïn toujours. Malgré la prière, malgré des paroles, malgré on peut donner, mais souvent chaque homme garde une portion Caïn. Si vraiment le Saint-Esprit de Dieu entre à nous, ça détruit même tout ce qui est de Caïn. C'est là que dans le message de la dimanche passé, j'avais donné quelque chose de très riche à nous revêtir un homme nouveau. Pourquoi j'ai dit ça? Dans les marches de l'église, apôtre Paul, il était en train de stipuler l'église dans Éphésiens. Paul a dit quelque chose de très riche. Regarde ce que Paul a dit. Paul, il voulait que les gens marchent avec une nouvelle attitude. Paul disait quelque chose de très riche, quoi. Il dit non. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. Quand tu as l'amour de ton prochain, tu dois ne parler la vérité. Quand tu as l'amour de quelqu'un ou quelqu'une, tu dois demeurer dans la vérité. Toutes les gens qui vivent dans l'hypocrisie, dans les mensonges, ils n'ont pas l'amour. Même nous, vis-à-vis à Dieu, on a l'amour de Dieu. C'est que nous parlons la vérité auprès de Dieu. L'amour de Dieu doit bannir la crainte qui règne dans nos cœurs. La crainte n'est pas de Dieu. Quelqu'un qui a l'amour, tu ne peux pas avoir la crainte même des sorciers. Tu n'as qu'à aimer les sorciers. Regarde Jésus, l'homme qui avait l'amour. Jésus a assis pendant 3 ans avec Judas, ensemble. Jésus a donné à Judas la trésorerie de son ministère. Jésus, il ne vit pas dans la crainte. Un enfant de Dieu qui est rempli de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'amour. C'est que même dans le livre d'Éphésiens, je dis quelque chose dans le verset 30 et 4-30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On peut recevoir le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'amour, c'est l'Esprit de pardon, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, regarde ce que Dieu a fait dans le livre de Jean 3,16. La Bible nous parle que quand Dieu a tant aimé le monde, quel monde? Le monde plein de péchés, le monde plein de choses mauvaises, mais Dieu quand même a répandu son amour. Dieu n'avait pas la crainte des gens du monde. Dieu a exercé son amour. Dieu a donné son amour à travers son Fils Jésus pour sauver l'humanité, pour aider les gens. Mais il y avait une condition. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. C'est que nous voyons, le premier homme qui est entré au paradis, ce n'était pas un homme saint. C'était un homme volé, c'était un pécheur. Mais il a crié de Jésus. Il a reconnu Jésus. Dans quel état? Crucifié sur la croix. Jésus a démontré son amour. L'amour pardonne. Jésus n'a jamais dit à cet homme, toi tu as volé, tu mérites ça, mais non. Tellement cet homme a crié à Jésus.
Cet homme a reconnu Jésus et Jésus l'a sauvé. Le christianisme, c'est la grâce, c'est le pardon, c'est l'amour. L'évangile de condamnation, ça ne vient pas de Dieu. Celui qui vit avec Jésus ne marche pas dans la condamnation. C'est celui qui vit avec Jésus, vit dans un amour, pas un amour rempli de crainte. Parce que l'amour bannit la crainte. Lisez Épître de Jean 4, 18. Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. Ici, nous voyons même apôtre. Dans l'évangile, on nous montre la secret de l'amour. L'amour, c'est quelque chose de très, très grand. C'est là que nous voyons Jésus, avec l'amour, il avait la crainte des personnes, ni la crainte de Judas. Jésus a banni la crainte de tout le monde à cause de l'amour qu'il portait dans son cœur. Aujourd'hui, nos églises, nous n'avons pas l'amour. Nous vivons dans l'hypocrisie. Des gens se saluent, alléluia, mais dans leur cœur, ils te voient comme un sorcier. Alléluia, ils te voient comme un envoûteur. C'est ça, nos églises. On n'a pas un amour véritable. Paul, ils disent dans le livre des Romains 12, 9. Que votre amour soit vrai. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Aidez les chrétiens qui en ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. Souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir. Souhaitez du bien et non du mal. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Ne cherchez pas de grandes choses, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous prenez pas pour des sages. Ici, nous voyons apôtre, il dit quelque chose de riche. Notre amour doit avoir sans hypocrisie. Dans notre amour doit avoir l'affection. Souvent, les parents, ils ont leur affection à leurs enfants, à leurs membres de la famille. Mais on n'a pas l'affection qui vient du Saint-Esprit. On a des affections charnelles, mais l'affection qui vient du Saint-Esprit. L'affection que le Saint-Esprit met dans notre cœur. Parce qu'on ne peut pas fabriquer l'amour. On ne peut pas fabriquer l'esprit. Ça sera un esprit plein de crainte. C'est là que moi je dis, si tu n'as pas le Saint-Esprit, demande à l'esprit de l'amour, entre en toi. Celui qui manque l'amour, demande à Dieu. Parce que souvent les gens disent que moi j'ai l'amour, mais tu n'as pas l'amour. Un jour, je suis en train de méditer l'histoire des fils prodigues. Cette parabole. Je suis en train de penser, cet papa, malgré son enfant, a mangé son argent. Les yeux de le père étaient toujours dans le vide. C'est pourquoi l'amour lié du sang. Et le papa, il portait l'amour, la compassion de son fils. Est-ce que quel jour il retournera? Mais s'il n'était pas son fils, quelle sera la réaction? Tu as mangé ton argent, tu n'es pas mon fils, tu as mangé ton argent. Après tu dis, tu retournes chez moi pour venir. Non, tu peux partir. Et cet papa a démontré l'amour d'une père avec ton enfant. Mais maintenant ici, dans le christianisme, on est dans une même famille qui est le plus une corps. Même les païens, il faut aimer. Même tout, Jésus a aimé tout. Dieu lui-même a aimé tout. Tout le monde. Dieu a aimé le pédé. Dieu a aimé les lesbiennes. Dieu a aimé les criminels. Dieu a aimé tout. Regarde même Jésus, son fils. Il a donné l'accès à qui a un voleur d'entrer dans le ciel. Jésus a aimé les prostituées. Mais aujourd'hui dans nos églises, si quelqu'un a fait quelque chose de péché,
Tout le monde les rejette. Nos églises actuelles, les gens n'ont pas l'amour. Quelqu'un est tombé dans une faute, tout le monde les rejette. Est-ce qu'on a l'amour véritable qui vient de Dieu? Ou bien on a un amour artificiel? Si vraiment on a un amour qui vient du Saint-Esprit, on va avoir l'affection à tout le monde. Pourquoi ça arrive? On peut intercéder. Je connais même les gens. Leur pasteur est tombé dans une faute. Tout le monde les rejette. Allez, on peut créer notre église. Est-ce que c'est ça l'amour qui vient de Dieu? Dieu, il est le seul bon juge. Mon frère, ma sœur, on ne peut pas faire la comédie devant le Seigneur. Tu peux te cacher devant moi, mais Dieu sonde les reins et les cœurs. Dieu connaît chaque personne. Même quand on exerce l'amour en donnant les gens, doit avoir vraiment un sens de bien. Il y a des gens qui donnent pour être flattés aux gens, pour dominer les gens, pour affaiblir même les gens en donnant, pour avoir les cœurs des gens, mais donne sans avoir intérêt. Donne pas que les gens te retournent. Moi, je dis souvent, les gens qui donnent avec l'amour, hein, ils donnent avec des mains comme ça, comme Dieu nous donne. Tu sais quoi? Satan, il donne avec cette main. Cette main, c'est pour récupérer. Il te donne la richesse, il te dit quoi? Donne-moi les enfants. Donne-moi ta jeunesse. Donne-moi ta vie. Regarde ce qui était passé dans l'Ancien Testament. Une histoire d'Abraham. Pour vous parler, il y a l'amour en donnant qui vient de Dieu et l'amour qui vient du diable. Genèse 14, le jour Abraham a rencontré Melchisedec, roi de Salem. Et prêtre du Dieu Très-Haut. Il apporte du pain et du vin. Il bénit Abraham en disant, « Le Dieu Très-Haut qui a créé le ciel et la terre, qu'il bénisse Abraham. Chantons la louange du Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre. Je fais ce serment, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Pas un fil, même pas une lanière de sandales. Alors tu ne pourras pas dire, c'est moi qui ai augmenté la richesse d'Abraham. Je ne prendrai rien pour moi. J'accepte seulement le prix de la nourriture que mes serviteurs ont mangé et la part de mes alliés, Aner, Échekol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Regarde ce que le monde demande à nous. Roi Storm a demandé à Abraham, donne-moi les personnes, prends pour toi la richesse. Mais nous voyons ici Abraham, quand il avait porté la dîme de tout à Melchisedec, et Melchisedec a béni Abraham avec des choses, c'était le vin et le pain. Il a donné à Abraham. Le vin symbolise quoi? Le sang de Jésus. Le pain symbolise la vie. Il a donné à Abraham des choses. La rémunération, donc le sang de l'effusion de Jésus qui va arriver au temps de nous, l'Église. Et aussi la vie. Il a donné des choses à Abraham. Mais on a vu maintenant les rois de Sodome. Genèse chapitre 14, en 21. Le roi de Sodome, quand il est arrivé, il a dit quoi? Il a dit à Abraham, donne-moi les personnes, prends pour toi la richesse. Donc, c'est ça, c'est que les gens du monde, ils donnent pour intérêt. Ils donnent, ils demandent, ils te donnent pour un intérêt. Vivre dans l'amour. Exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudit pas. La grâce, c'est que Dieu du ciel a inspiré à son serviteur. Paul, dans le verset 13, il a dit, dans le livre des Romains, il a dit que non. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux que vous persécutez. Aujourd'hui, regarde les gens. Quand quelqu'un te fait du mal, il devient ton adversaire.
Tu ne peux pas même pas prier, même pas vivre avec lui. Tu dis non, cet homme même pas. Non, c'est ça, nous les chrétiens actuels. Mais ici, on nous parle que même les gens qui nous font du mal, les gens qui nous critiquent, et c'est toujours l'amour. Tu sais quoi? Dieu nous dit quelque chose de riche. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu sais pourquoi? Dieu ne veut pas qu'on touche son créature. Dieu du ciel. Il ne veut pas qu'on touche son créature. Même un papa vrai ou bien une maman, il peut taper son fils ou bien sa fils. Si toi tu le tapes quelqu'un d'autre, même moi je dois me fâcher. Dieu aussi ne veut pas qu'on touche son créature. Dieu lui-même n'a jamais maudit son créature. Les jours que l'homme a fait du mal, Dieu a donné une punition comme un papa, mais Dieu a maudit le serpent. C'est ça avec un Dieu. Si tu connais bien Dieu, ne fais pas du mal avec une créature de Dieu. Même il te fait du mal, même si tu vois les gens qui disent qu'il est sorcier, toi, priez seulement. Même il est tombé, même, je ne sais pas aujourd'hui, les gens veulent faire du mal aux créatures de Dieu. Moi, je dis même à tout politicien qui fait du mal aux créatures de Dieu, vous allez rendre compte. Dieu a racheté l'humanité avec son sang. Jésus a donné son sang pour son créature qu'il a créée. Regarde l'importance de Jésus. Jésus n'a pas acheté l'homme avec les sangs. Jésus n'a jamais acheté l'homme, avec l'argent, mais il a acheté l'homme avec les sangs. Combien de présidents, combien de hommes politiques, ils vendent les créatures de Dieu à cause de l'argent, à cause des diamants. Ils s'en foutent de vous tous. Pour recevoir seulement son richesse, il détruit une génération. Mais Dieu du ciel nous a donné un don du ciel, c'est son Fils Jésus-Christ. Jésus a démontré l'amour. L'amour, c'était une grande chose, mon frère, ma sœur. Paul, il est encore plus loin. Dans le livre de 1 Corinthiens 13, Paul a dit quelque chose de très riche. Premier livre des Corinthiens, épître des Corinthiens. Regarde ce que Paul dit. J'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme, et je n'agis plus comme un enfant. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement, nous les voyons comme dans un miroir, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Maintenant, 3 choses sont toujours là, la foi, l'espérance et l'amour. Ici, Paul dit quoi? D'abord, il a commencé dans le verset 11. Il a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Tu sais, les enfants, ils parlent comme les enfants. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils raisonnent comme un enfant. Mais quand il est devenu un vrai homme, il a fait disparaître ce qui était l'enfance. C'est-à-dire que nous, les chrétiens aujourd'hui, que nous voyons au moins comme nous raisonnons comme des enfants. Tu penses que quand tu fais l'hypocrisie, Dieu te connaît pas, Dieu te connaît très bien. C'est ça la France. Quand tu fais les choses pas bien, tu te caches, tu montres un amour dans la bouche et non au fond de ton cœur. Dieu te connaît très bien. C'est ça la France. On ne peut pas vivre dans une hypocrisie devant Dieu. Dieu, il connaît les cœurs de chacun de nous. Dieu, il connaît tout le monde. Quand on fait toute comédie, Dieu nous connaît très bien. Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un vrai homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était l'enfance. Mon frère, ma soeur, change notre manière de voir les choses de Dieu. Ne vis pas comme les païens. Ne vis pas comme cet homme qui avait rencontré Abraham, le roi de Sodome, qui parlait à Abraham, donne-moi les personnes, prends pour toi les richesses. C'est ça l'enfance. Abraham est un homme mature. Il a dit, je ne prenais rien de toi. Déjà, le roi de Salem m'a béni. M'a béni. Le roi de Salem m'a donné la vie. Le roi de Salem a fait une alliance avec moi. C'est cela qu'un enfant de Dieu vive selon ce que Christ a déclaré dans la Bible. Fais ce que Jésus a fait. Il y a 3 choses
ce qui doit demeurer en nous. La foi. Quand on dit la foi, c'est quoi? La foi, moi je dis chaque fois chrétien, la foi, ce n'est pas ça que les gens disent que j'ai la foi, j'espère, je dois avoir. Non. La foi, d'abord, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi, tu dois avoir quelque chose de Dieu en toi pour démontrer ça. Puisque le Bible nous parle de la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Donc, il faut avoir les œuvres de la foi, c'est avoir une parole de la foi en toi. C'est là que Paul a déclaré 3 choses doivent demeurer en toi. Il est écrit, même Jésus avait la foi devant le diable. Il a dit que non, il est écrit. Donc Christ lui-même, il postait la parole en lui, la parole de la foi. Ici, Paul dit encore, l'espérance. Chaque fois, nous espérons à tout ce que Dieu nous a parlé. Doit demeurer en nous. Des choses-là. Et la troisième chose, il a parlé l'amour. L'amour envers Dieu. La Bible nous parle que aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et aussi aimer ton prochain comme toi-même. Quand nous lisons les 10 commandements de Moïse, Dieu a dit, quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux parler mal de cet homme. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux même pas porter une mauvaise témoignage. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas prendre sa femme. Tu ne peux pas prendre son mari. Tu ne peux même pas le faire du mal, le dérober. Donc, toutes les choses-là sont liées avec l'amour. Quelqu'un peut faire tomber l'argent. Tu peux les reconnaître. Ah, il avait tombé sur ton argent. L'amour n'a aucun intérêt. L'amour pardonne. L'amour supporte. Et c'est là que nous voyons ici, Paul a dit, mais tu peux avoir toutes 3 choses, mais la plus grande chose, c'est avoir l'amour. Examine-toi, mon frère, si vraiment tu as l'amour. Examine-toi, mon sœur, si vraiment dans ton cœur, il y a l'amour véritable. Ou bien, il y a des gens qui donnent l'amour aux gens, puisqu'ils te voient, tu t'habilles très bien. Des gens te donnent l'amour, puisqu'ils te voient, tu as l'argent. Les gens te respectent, te donnent l'amour, puisque tu as beaucoup de choses. Mon frère, moi, je vois beaucoup sur les familles africaines. Quand tu n'as rien, qui peut te téléphoner? Qui peut t'intéresser en toi? Parce que tu n'es pas un vase d'honneur. Mais si tu as quelque chose, tout le monde doit te téléphoner. Comment tu es? Comment tu vois? L'homme qui a du bien, quand tu parles, même quelque chose qui a des rapages, tout le monde, on dit, ah, il parle bien. La sagesse d'un homme pauvre est bafouée toujours. C'est ça que vivre dans l'amour de Dieu, c'est une bonne chose. Ne regarde pas les gens qui suivent les gens puisqu'il a l'argent. Non, là sont des flatteurs. Ils te flattent. Quand tu n'as rien, personne n'appellera. Moi, j'ai déjà vécu ça. Je me souviens, ici en 2000, tout le monde me téléphonait. Je vais passer pour prêcher. C'est ça, les gens sont toujours comme ça. Quand il y a le miel coule, tout le monde vient comme des mouches. Mon frère, ma sœur, cherchez l'amour véritable qui vient du Seigneur. Un Corinthiens toujours 14. 1 Corinthiens chapitre 14, 1. Cherchez avant tout à aimer les autres. Désirez les dons de l'Esprit Saint, surtout le don de parler au nom de Dieu. L'amour, on le cherche. Quand tu pries, dis Seigneur, donne-moi l'amour. Les gens cherchent l'argent. Les gens cherchent comment il va avoir beaucoup de l'onction. Mais les gens ne cherchent pas. La plus grande chose, c'est l'amour. Les gens cherchent comment je peux avoir l'onction. Comment Dieu peut m'élever. Mais où tu partiras avec cette élévation? La plus grande chose, c'est l'amour. Lisez bien la Bible. Lisez le temps de la fin. Venons, Seigneur, j'ai fait cela. J'ai guéri les gens. J'ai fait cela. J'ai prophétisé. Les dons passeront. Mais la plus grande chose,
c'est l'amour. Tu peux prophétiser. Un jour, les prophéties partiront. Tu peux parler la langue, c'est bien. Ce sont les dons. La Bible ne parle qu'aspirer les dons. Nous pouvons aspirer les dons spirituels. Mais la plus grande chose, c'est l'amour. Les dons partiront, les dons cesseront. Mais l'amour, ça nous donnera même l'accès d'entrer même dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un ou quelqu'une, tu es déjà âgé, cherchez à avoir la paix avec tous. Ne vis pas avec les problèmes. Moi, je dis chaque fois, si tu es déjà... Puisque nous partons, quand il y a l'âge avance, on part vers la fin, vers la mort, vers l'enlèvement. Et à l'âge qu'on a maintenant, on peut vivre 30 ans, 40 ans, 7 bons Dieu qui connaissent, même 50 ans, 7 bons Dieu qui connaissent. Mais si tu as resté avec 10 ans, 5 ans, mais cherche-toi à faire de bonnes choses. Conserve en toi l'amour véritable. Quand la mort vient, soyez comme Tabitha. Tabitha Dorcas est mort. Cette femme, il faisait de bonnes œuvres, les bonnes choses. Il avait un amour sans intérêt. La femme qui s'appelle Tabitha Dorcas. Les jours de la mort, tout le monde pleure. Tout le monde crie. Et c'est là que l'apôtre Paul et Pierre, le Seigneur l'a saisi par le Saint-Esprit. Il est parti à Job pour donner la résurrection à cette femme. Le Seigneur a écouté la prière même de l'apôtre. Les œuvres de Dorcas parlent. L'amour de Dorcas crie dans le ciel. Quand les pauvres disaient à Pierre, cette unique, c'est Dorcas qui m'a donné. Si j'ai ça, c'est Dorcas qui m'a donné. Les bonnes œuvres parlent. Tu ne diras pas aux gens que moi je suis bien, mais non. Les bonnes œuvres parleront. Fais du bonnes choses sans avoir un esprit de la rivalité. Pas pour être vu aux gens. Mais Dieu peut te témoigner. Les œuvres parlent. La Bible nous parle de quelque chose de très riche. Les jours, Jésus va retourner pour prendre son église sur le jugement. Jésus a dit quelque chose de très riche. C'est une parabole. Les choses doivent arriver au temps de la fin. Matthieu 25, 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant. On rassemblera tous les peuples devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous que mon Père bénit. Recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons donné à manger? Tu avais donc soif, et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? Tu étais donc nu, et nous t'avons donné des vêtements? Tu étais malade ou en prison, et nous sommes venus te voir? Quand donc? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Là, nous voyons le jugement de la fin. Mon frère, ma soeur, on peut faire tout, mais sache sur les billets, il y a un fin. Il y a la fin, tu vas mourir, mais il y a aussi la fin des jours de la jugement, les jours J. C'est là que apprends-toi de faire de bonnes choses quand les jours tu seras dans les tribunaux de Dieu. Ici, on peut avoir des bêtes avocats. Tu as l'argent, on va t'épargner. Même j'ai tué quelqu'un. Moi, je connais les gens, ils ont tué même les gens. Mais à cause de leur argent, ils sont épargnés. Ils ont pris des bêtes avocats. Ils ont violé des femmes. Ils ont fait du mal. Ils ont même escroqué les gens. Mais à cause de leur influence, ils sont épargnés. Mais ces jours-là, c'est le jour J que tout le monde, les rois, le président, le ministre, les soldats, les patrons, le PDG, tous seront dans les tribunaux de Dieu. Toutes les anarchaires, tous les voleurs, tous
de gens qui ont été en train de faire du mal aux gens, des créatures divines de Dieu. Regarde, l'air sort dans cet évangile de Matthieu 25. Le roi sera assis dans son trône. Là, il ne sera pas un roi Philippe, un roi Albert, un roi. Non, ça sera le roi des rois. Celui qui crée les rois. Ça ne sera pas une reine d'Angleterre, mais ce sera le roi des rois, le véritable roi, que son pouvoir est inébranlable. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, le roi des rois. Christ, quand il a appelé les gens, la Bible nous parle qu'il va séparer le brebis dans sa droite et le bouc dans sa gauche. Quels sont les boucs? Les boucs, ce sont les chrétiens qui sont en train de vivre dans le désordre dans l'église, qui ne raisonnent pas, qui sont têtus, qui ne sont pas dociles. Il faut qu'on sait, un bouc n'est pas un animal docile. Même si tu joues, il peut te donner un coup de tête. C'est ça le rôle d'un bouc. Mais quand l'agneau est doux, il y a les chrétiens comme ça. Il tourne son père le dos. Il commence à faire des bagarres avec son père spirituel. Le bouc ne joue pas, même à l'église. Il te dit que je suis un cerf volcan. Moi, on ne joue pas avec moi. Les boucs sont comme ça, toujours avec les coups de tête. Mais les brebis sont doux, sont dociles. La Bible nous parle, hein? Et errez ceux qui ont doux, ils mangeront les meilleurs fruits du pays. Pas les boucs. Et le roi, quand il va se séparer, regarde ce qu'il a commencé à parler. Il a dit que vous qui êtes dans ma droite, venez. Quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Oh, regarde. Et quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade, vous m'avez aussi visité. Et j'étais nu, vous m'avez donné les vêtements pour me couvrir ma nudité. Après, les brebis disent que quand tu avais vu, mon Seigneur, tu avais soif. Quand tu avais vu, tu manquais de vêtements. Quand tu avais vu, Jésus a dit quoi? Tout ce que vous faites à l'un de vos frères, c'est à moi qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que quand tu fais du bien à une créature de Dieu, sans intérêt, tu le fais en Jésus-Christ. C'est-à-dire que ne fais pas du mal à une créature de Dieu. Ne fais pas du mal. Celui qui prie, celui qui connaît Jésus, celui qui voit à la manière d'un miroir. Quand Paul a dit la miroir, symbolise la parole de Dieu. C'est un miroir. Nous voyons notre vie dans cette vision de la miroir. Il a dit, je ne ferai pas du mal à une créature de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, Saoul, il cherchait pour les faire du mal. David, il s'est caché dans les grottes. Un jour, les serviteurs de David, ils ont dit à David, oh roi, aujourd'hui Dieu t'a livré. Ton ennemi entre ses mains. Maintenant, tu peux lui ôter la vie. David, il a dit non, je ne peux pas toucher un oint de Dieu. David, même pour couper même la pente de son vêtement, de Saoul, David avait la crainte. C'est pourquoi David avait l'esprit de Dieu. Malgré Saoul, il faisait du mal. David a dit quoi? Quand le matin, il a vu Saoul, il est en train de parler, il a dit, roi, il a appelé. Aujourd'hui, Dieu m'avait livré par tes mains. Il m'avait livré moi, toi. Je voulais te ôter la vie. Mais je ne peux pas faire du mal à un roi de Dieu. Saoul a pleuré. David a dit, tous les gens qui te disent mal de moi, je te fais comme ça, je te fais comme ça, cette bon Dieu sera notre juge. Pourquoi David ne voulait pas toucher un homme, un créature de Dieu? Mais Saoul a cherché plusieurs fois de honter la vie de David. Tu sais pourquoi? L'homme a été créé
à l'image de Dieu. On ne joue pas avec l'image de Dieu, mon frère, ma sœur. Il peut être un sorcier, il peut être un voleur, il peut être une prostituée, mais c'est une créature de Dieu. Ne fais pas du mal à une créature de Dieu. On ne peut pas donner à quelqu'un puisqu'il t'aime, même non, même il ne t'aime pas. Priez même pour vos ennemis. Jésus, il est le plus loin. Faites du bien à des gens qui nous font du mal. Mais nous, aujourd'hui, les chrétiens, si quelqu'un vous n'attendez pas bien, d'abord les prières doivent changer la rotation de la prière. Ça sera les prières, j'envoie le fait, j'envoie le fait, j'envoie le fait. Quelle prière de fait qui vous a inspiré de prier ça? Ce n'est pas Jésus. Regarde ce qui était passé avec les disciples de Jésus. Jésus avec ses disciples dans le livre de Luc, si je me rappelle, verset 9. Jésus voulait traverser Samarie. On a refusé de Judas d'entrer là-bas pour aller à Jérusalem. Jacques et Jean ont dit à Jésus quoi? Seigneur, invoque le feu pour qu'il consume ces gens-là. Ces gens-là, ils vivaient avec une mentalité d'Élie, mentalité ancienne de Moïse, dent pour dent, œil pour œil. Malgré qu'ils fait route ensemble avec Jésus-Christ, mais leur mentalité n'était pas encore changée. Jésus a dit, je ne sais pas, vous êtes animé avec quel esprit. Le Seigneur, il a dit à tous les gens qui étaient à sa gauche, retirez-vous de moi. Quand je vais manquer, vous ne m'avez pas donné. Toi, tu ne donnes pas aux pauvres. Vous vous souvenez de l'histoire de Lazare et l'homme riche et des paraboles. Qu'est-ce que la sorte des riches? Les riches ont considéré les chiens et non que Lazare, une créature de Dieu. Jésus sur la croix n'a jamais maudit l'homme. Tu sais que Jésus sur la croix, humilié devant toute l'humanité, tout le monde parlait mal. Mais Jésus a dit quoi? Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'il fait. C'est pourquoi Jésus a regardé celui qui se cache derrière ces peuples-là. Si tu voulais aller plus loin avec Dieu, même quelqu'un qui te combat, ne les regarde pas. Regarde celui qui se cache derrière lui. Ou bien derrière elle. Dieu du ciel te bénira. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. C'est là que Dieu m'avait mis au cœur afin de vous communiquer la parole de l'amour. Nous allons prier afin que l'amour du Seigneur vienne dans notre cœur. L'amour du Père répand dans nos cœurs à travers son Esprit Saint. Si nous avons l'amour véritable, nous le verrons au temps de la fin. Mon frère, on peut faire tout. Mais sache-le bien, tout passera. Sauf que ces paroles ne passeront jamais. Un jour, nous tous, nous allons rendre compte dans son tribunal. Tout est mis devant Dieu. Rien n'est caché devant Dieu. Si toi, tu l'as fait pour que les gens te voient, les bienfaits seront effront de tout. Si tu le fais pour l'intérêt de Jésus, tu vas avoir ta récompense. Seigneur de gloire, nous te prions encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Jésus répand sur nos esprits pour nous purifier notre conscience, toute la puissance adamique qui règne dans le vin de ton peuple. L'esprit de Caïn, l'esprit de jalousie, l'esprit de haine qui règne dans ton église, soit disparu à travers la puissance du Saint-Esprit. Donne à nous l'amour véritable, l'amour qui pardonne, l'amour qui supporte, l'amour qui donne un paix véritable. Seigneur, remplis-nous. Nous voulons être les vases d'honneur qui peuvent communiquer la vie, les bonnes choses à travers ton peuple, dans le nom de Jésus. Je prie pour ton église, que la paix, que l'amour véritable demeure, que l'unité, que l'esprit de pardon demeure. Je détruis toute la puissance démoniaque qui veut diviser ton église, qui veut remplir ton peuple avec l'esprit de bouc. Sois balayé dans ton église, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, que la paix du Seigneur demeure sur ton peuple. Que toute puissance démoniaque soit balayée dans le nom de Jésus. Reine, que ton règne descende. Que ton règne descende dans ton église. Que le sang de Jésus commence à purifier ton église,
afin que la paix vienne sur ton église. Papa, merci pour ta parole. Bénis aussi ton serviteur qui est en train de travailler pour toi. À chaque fois, je te mets devant ton peuple, mets à moi le bon pour communiquer à ton peuple. Au nom de Christ Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen et Dieu vous bénisse. Bon dimanche.